Je vais passer à mon témoignage à moi. En fait, donc j'ai grandi en Algérie. Ça fait 3 ans depuis que je suis en France. Avant, donc j'étais musulman. Je croyais que j'étais sur la bonne voie, comme beaucoup de musulmans qui le sont toujours. Donc, avant que j'arrive à Jésus, avant que je vous parle comment Jésus m'a touché, je vais vous parler comment Jésus m'a éprouvé. En fait, quand j'étais en Algérie, j'ai vécu une situation très difficile, surtout du côté de ma famille là-bas. En Algérie, il y a beaucoup de sorcellerie. Si je parle de ça, c'est pas pour, c'est tout simplement pour dévoiler les œuvres de Satan, les œuvres du diable. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Donc c'est pour cela que je suis là. Si je dois témoigner de Dieu, c'est de ça que je devrais parler. Donc on m'a fait beaucoup de sorcellerie là-bas. Et Dieu il a permis des situations. Donc j'ai été voir les marabouts, les voyants, tout ça. Et ça n'a rien fait pour moi. Et j'ai même été, comment dirais-je, voir les imams de la mosquée, ceux qui prêchent le Coran, tout ça. Donc j'ai fait Ruqya Shar'iyya, comme on appelle. Ça veut dire Ruqya Shar'iyya. En fait, ils le font en deux étapes, enfin deux parties. Une partie, ça veut dire on donne une bouteille d'eau, il va lire le Coran. Après, il va la fermer, on la boit sur 7 jours. Et il y a une autre méthode, il va venir, il va t'allonger, il va lire le Coran directement sur toi. Donc j'ai tout essayé, j'ai même essayé des cabinets médicaux coraniques, des gens qui ont envers des cabinets comme ça qui font le hijama pour ceux qui connaissent. En fait, c'est avec une lame, on fait sortir, soi-disant ils disent, on te pique avec une lame pour sortir de le sang mort. Voilà. Donc après, ça dépend les endroits par rapport aux problèmes que la personne a là. Donc j'ai essayé pas mal de choses de tout ça, ça n'a rien donné. D'ailleurs, j'ai même été isolé, je me suis retrouvé seul et je me rappelle, c'est pas un bon souvenir, mais si je parle, c'est toujours pour dévoiler les œuvres du malin. J'étais rejeté par tout le monde, ma famille. À l'époque, j'avais une amie aussi, donc même elle aussi, même tous mes amis, tout le monde me craignait. En fait, ils disent que je suis fou, voilà, que j'ai pété les plombs. Et moi, je savais que je n'avais rien, c'était de la sorcellerie. J'étais en colère qu'on me fasse de la sorcellerie parce que j'ai vu, j'ai découvert, j'ai vu que les gens qui m'ont fait, ils ont reconnu qu'ils vont arrêter de me faire la sorcellerie. Et ils n'ont pas arrêté. C'était à partir de là que je me suis énervé. Donc j'ai crié. Et pour les gens, je suis devenu fou. Donc d'ailleurs, même, on m'a envoyé même la police avec la protection civile, où ils ont dit qu'il est fou. Donc moi j'ai travaillé dans la sécurité pendant plusieurs années. Donc je sais la présence de la police avec la protection civile. C'est pour quelqu'un qui a détraqué tout simplement. Donc je ne suis pas sorti, je me suis enfermé à la maison et j'ai appelé un ami qui les a informés comme quoi je suis bien, j'avais pas de problème, tout ça. Après ils sont repartis. Et après, un peu plus tard, la police, le commissaire de la police de Tichy, avec son adjoint, ils sont venus me voir personnellement. J'étais dans un magasin de mon cousin. Ils m'ont dit, est-ce qu'on peut te parler? J'ai dit oui. Donc, ils m'ont dit, sans façon, on a entendu que tu es fou. Je les ai regardés avec sourire. J'ai dit, ok, mais pour vous, vous me voyez comment? Il a dit, non, on te voit que tu es normal. Après, ils m'ont proposé de passer au commissariat. Moi, j'étais avec mon vélo toujours. D'ailleurs, on m'appelle Mourad Vélo. Donc, je suis parti au commissariat, les rencontrer. Je suis resté discuter avec eux pendant 2 heures environ. Et dans ces 2 heures, on a parlé de tout, en fait, de tous les sujets de la vie, tout ça. Je me rappelle, le commissaire en personne, il s'est levé, il m'a serré la main. Je n'oublierai jamais ça. Il m'a dit, mon fils, je vais te dire une chose. Tu es plus sage que moi. Il a dit, je ne sais pas comment ils disent de toi que tu es fou. Il m'a dit, je suis kabyle comme toi. Je sais qu'il y a de la sorcellerie. Mais voilà ce que je peux te conseiller. C'est que tu vis ta vie, tu fais ta vie, et tu calcules personne. Donc ça a été comme ça. Après, la famille, ils sont revenus les voir. Ils ont dit, non, mais il est fou. Il est comme ça. D'ailleurs, je suis retourné un autre jour. Et il m'a confondu avec la famille. Ils étaient 5. Donc j'ai pas à les citer.
Ils étaient 5 membres de ma famille, cousins, oncles, tout ça. Donc, et moi, après, on a fait un débat. Le commissaire, il était comme juge. Dedans, on était en train de parler, d'échanger par rapport à toutes ces choses. Et je me rappelle, il a dit à ma famille, il a dit, c'est vous que je connais, lui, je ne le connaissais pas avant. Mais je vous dis sincèrement, je suis d'accord avec ce qu'il dit, parce que je trouve ce qu'il dit, il est plus logique et c'est réaliste. Donc, c'était une épreuve difficile, tout ça, je me suis retrouvé seul. Et voilà. Après, Dieu, il a permis que je vienne en France. Donc, et c'est comme ça que je suis marié avec ma femme, Madeleine. Et je bénis le Seigneur pour ça, pour son mariage. Donc, c'est à partir de là, elle a rencontré une amie à elle qui lui a parlé de TV de vie. Donc, elle, quand elle arrive à la maison, elle est tout le temps connectée avec l'ordinateur TV de vie. Et moi, en ce moment-là, j'ai pas bien saisi. Donc, je regardais ma télévision, les matchs, les films. Voilà, j'étais dans le monde. Donc, un jour, on s'apprêtait à sortir. C'est là que j'étais en train de changer mes chaussures devant l'écran. J'étais en train de regarder. J'étais curieux. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle regarde là tout le temps? Bah, j'étais en train de regarder et c'est là, j'étais en train de pleurer, de pleurer. Après, il y a ma femme qui arrive, donc j'essaie de me cacher, quoi. Je me disais, attends, je suis un homme, il faut pas qu'elle me voie en train de pleurer, mais bon. Donc elle arrive, elle me dit, qu'est-ce que t'as? Je lui dis, je sais pas, j'étais en train de regarder, là je suis en train de pleurer, j'ai rien compris. Après elle m'a dit, c'est le Saint-Esprit. Je lui dis, mais c'est quoi ce Saint-Esprit là? Elle m'a dit, c'est l'Esprit de Dieu. Je lui dis, écoute, je comprends une chose, il faut qu'on aille prendre l'adresse, on va aller à cet endroit-là. Donc je vous mens pas, quand je suis venu pour être guéri de la sorcellerie, parce que j'ai tout essayé et ça n'a pas marché. D'ailleurs, avant que je continue juste là, même quand je suis arrivé en France, j'ai appelé Radio Beurre FM. En fait, il y avait l'émission ils invitent un imam pour parler du Coran, tout ça. Donc je l'ai appelé, je lui dis, est-ce que vous faites Ruqya Shar'iyya? Il m'a dit, moi je fais pas, mais j'ai un ami qui fait. Donc il m'a donné le numéro de son ami. J'ai été allé le voir et j'ai carrément pris un abonnement chez lui. Et ça n'a rien donné pour moi. D'ailleurs, même lui-même, il était étonné. Il me dit, Mourad, mais je comprends rien. Je lui dis quoi? Il m'a dit, mais j'enlève aujourd'hui, demain ça revient. Après, je lui ai dit, mais c'est pour ça que j'ai pris un abonnement chez toi, c'est pas juste comme ça. Donc, après cela, j'ai senti, c'est comme si je trouve pas de solution. Donc, Dieu, il a permis que je vois de tout, que j'essaye de tout. Mais la solution, je l'ai pas trouvée. Je me rappelle juste quand je leur disais, quand j'étais au pays, vous, vous avez le diable, moi j'ai Dieu. Même si le Dieu en qui j'ai cru avant, j'ai cru que c'était Allah, mais finalement, j'ai découvert que c'est Jésus-Christ de Nazareth et je suis fier et je le bénis qu'il me, de me toucher. Donc, après, j'étais en train de regarder, on est venu en réunion de réveil, je suis venu pour la guérison. Quand j'étais reparti avec Jésus-Christ. Donc, après 2 mois, je suis revenu quand j'ai le temps, je reviens de temps en temps. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à la parole. Et le 10 mai, c'est là que je me suis baptisé. Et à partir de là, mes frères et sœurs, ma vie a changé. En fait, les richesses de Dieu, c'est pas l'argent. Dieu Jésus-Christ, bien sûr. C'est pas l'argent, c'est pas autre chose. C'est l'amour, c'est la paix, c'est la santé, c'est toutes les bénédictions qu'on peut avoir, qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent. En tous les cas, depuis ce jour-là, ma vie change et je suis sur un chemin plein de lumière, plein de joie. J'ai beaucoup de paix en moi, car avant, j'étais pas comme ça. J'étais stressé, je m'énervais pour rien, pour un rien, je m'énervais. Mais maintenant, ce n'est plus le même Mourad. Et je bénis le Seigneur pour tout ça, car c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous touche, c'est lui qui fait de nous ce qu'il veut. Et moi, je le bénis si j'ai un conseil à donner pour tous les musulmans qui nous regardent. J'étais dans cette religion pendant des années. J'ai essayé de faire comme ils le disent, mais j'ai compris il y a une grande différence. On ne peut pas comparaître, moi personnellement, je ne peux pas comparaître l'islam et Jésus-Christ. C'est deux choses incomparables. L'islam, c'est dans l'action, c'est dans l'acte, c'est dans l'effort. Jésus-Christ, c'est spirituel, c'est la paix, c'est l'amour. Et c'est spirituel tout ça. Donc, même de tous les prophètes qui sont venus avant, c'est le seul et c'est l'unique qui est né par le Saint-Esprit. Ça veut dire, ça donne à réfléchir. Et aussi, c'est le seul qui a pu
combattre la mort. Il est mort, il est ressuscité. C'est le seul. Et on sait très bien que Dieu, quand il a créé Adam et Ève, il les a créés de la poussière. Il les a soufflé le souffle de vie. Car la vie, il n'y a que Dieu qui détient le souffle de vie. On peut, n'importe qui de nous, parmi nous, il peut ôter la vie de quelqu'un. Mais personne ne pourra redonner la vie. Personne ne peut ressusciter quiconque. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. Donc, moi, j'ai vu, je suis touché. Et je vous invite tous à venir. Car c'est une lumière. Et si vous goûtez à ça, vous ne pourrez plus vous en passer. Car c'est un repas sans fin. Et c'est infini. Et c'est ça, la vie éternelle. Mes frères et sœurs musulmans, vous priez, vous croyez en Dieu. Moi, je peux vous proposer quelque chose. C'est que de prier le véritable Dieu et de demander qu'il se révèle à vous. Vous allez voir. Parce qu'il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Il est le chemin, la vérité et la vie éternelle. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, ça me fait mal de vous voir dans votre religion. Parce que moi, j'étais dedans pendant 38 ans. J'étais dedans et ça n'a rien donné. Tout ce que j'ai fait, c'est par ma force. Tout ce que j'ai fait, c'est par ma propre puissance. Mais quand on vient à Jésus, c'est lui. C'est lui qui fait tout. Il l'a dit. Si vous gardez votre vie, vous la perdrez. Mais si vous la perdrez, vous la retrouverez. C'est ça en fait. Donner sa vie à Jésus, mes frères et sœurs, c'est ça. Ça veut dire, ce n'est plus de vivre pour toi, mais de vivre pour Jésus-Christ. C'est pas à moi de dire que je suis chrétien, mais c'est aux œuvres que je fais, à mes actes qui vont dire, qui vont démontrer aux gens que je suis chrétien. C'est pas dans la parole, mais c'est dans l'acte. Mes frères et sœurs, je vous invite à la lumière, car vous êtes dans les ténèbres. Voilà, merci. Alléluia. Amen. Dieu vous aime beaucoup. Moad est musulman. On lui a parlé de Jésus-Christ. Il a commencé à regarder, sa femme est chrétienne, à regarder les vidéos sur le net. Et il ne sait pas pourquoi, il s'est mis à pleurer, Et nous voulons vraiment le recevoir ce soir avec amour. Parce que Dieu l'aime. Il est d'origine algérienne et il a besoin de Jésus-Christ. Le Seigneur est en train de saisir la vie de Moad en direct ce soir. Dieu guérit ce problème de genoux ce soir-là. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a vu tes pleurs, tes larmes. Dieu me dit de te dire qu'il est celui qui t'aime. Plus que tu ne le crois. On t'a effectivement fait beaucoup de sorcellerie, beaucoup de magie. Pour ne pas que tu réussisses. Pour que tu tournes en rond. Tout ce que tu touches ne marche pas. C'est comme si tu dois traîner ici et là, sans valeur, sans... Les gens se moquent de toi, les gens te déconsidèrent, tout ça. Et le Seigneur te connaît. Moi, je ne te connais pas, mais le Seigneur me parle de toi avec précision parce que pour te prouver que Jésus-Christ est le seul véritable chemin. Le seul véritable Dieu. Il me dit, ce soir, il te tend la main pour que ta vie change totalement. Au nom de Yeshua. Il veut briser la puissance de la sorcellerie dans ta vie. Est-ce que tu veux suivre Jésus-Christ? Oui. Alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Jesus. Prions pour lui, frère. Prions pour sa femme. Viens, viens. Tiens sa main là. On va prier encore pour vous deux là. Au nom de Yeshua. Comment? Je suis catholique. Catholique, mais tu es intéressé par la parole qui est prêchée là. Ah ben ça c'est terrible ça mes amis là. Vous voyez comment Dieu sauve des vies, frères et sœurs? Une catholique, un musulman, Dieu les attire. C'est ça mes amis la parole de Dieu. Jesus Christ. Oh, bien. Sois fortifié au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu. Oh, alléluia. Une telle présence de Dieu là. La guérison divine, la restauration totale dans ta vie. Jesus Christ. Mes amis. Bouge, fais comme ça là, tes genoux là. Jesus.
Jesus. Comment tu te sens là? Ça va. Jesus. Jesus. Alléluia, 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 alléluia. Jesus Christ. Tu vas prêcher Jésus-Christ partout, tu vas voir. Tu vas beaucoup voyager et prêcher Jésus. Tu vas témoigner de ta vie partout, partout, partout. Tu vas prier pour les malades au nom de Jésus-Christ. Il va les guérir au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Et Dieu va sauver beaucoup de gens de ta famille. Le Seigneur va de plus en plus guérir dans ta famille les cœurs brisés. Dieu va les restaurer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dieu voit tes larmes. Dieu, n'est-ce pas? Oh, alléluia. Il va de plus en plus vous unir dans la joie tous les deux, dans l'amour, dans la paix. Au nom de Yeshua, et au travers de votre vie, beaucoup d'autres couples seront touchés, seront restaurés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que toi aussi tu veux suivre totalement Jésus-Christ? Oui. Alléluia, ça c'est magnifique, ça c'est magnifique ça. Seigneur, bénis ce couple au nom de Yeshua. Que Dieu vous donne des enfants, qui vous donne plein de choses pour sa gloire. Je te vois avec plein d'enfants là. Oh, alléluia. Jesus, c'était ta prière. Alléluia. Il s'appelle Kombonayo Yesu. Kombonayo Yesu. Plein d'enfants là. Une petite fille très très jolie que Dieu te donne au nom de Yeshua. Alléluia. Jesus Christ. Il guérit. Oh, oh. Marie n'a pu rien faire pour elle, mais Jésus a pu guérir. Jésus est plus grand que Marie. Jésus. Jésus. Il y a quelque chose qui arrive ici là. Quelque chose qui arrive ici là. Jésus est mon amour. Jésus est mon amour. Aime-le. Jésus est mon amour. Jésus. As-tu une question? Ok. On va donner le micro. Bonjour, j'ai pas l'habitude de parler devant tout le monde, j'ai un peu... Ok, c'est bon. Voilà, j'ai un peu... Ça vibre un peu. Passé. Justement, ce que je voulais rajouter par rapport à ce que disait frère Shura et notre frère, justement, par rapport à ça. Parce que nous, autant qu'êtres humains, on a un regard d'un humain. Mais nous, justement, Dieu, il n'a pas le même regard que nous. Parce que... Voilà, merci. Je préfère. Parce que, oui, justement, parce que Dieu est amour. Donc, pour nous, l'amour, c'est quoi? C'est pas de regarder l'un l'autre, c'est de regarder tous dans le même sens. Si on regarde tous dans le même sens, c'est pour prêcher la parole du Dieu. La parole du Dieu, quand on regarde Dieu, on est là pour Dieu. On n'est pas là pour regarder tu black, arabe, kabyle, africain ou blanc. On est là pour la même parole. Ça veut dire c'est les cœurs qui sont unis tous pour parler de la parole de Dieu. On n'est pas là pour regarder la couleur de l'un de l'autre. C'est ça après, parce que justement, nous, dans la société, on regarde trop l'apparence. Et c'est pour cela qu'on est induit tous en erreur. Parce que on peut dire, Dieu, quand il est venu en tant qu'être humain, il est né parmi les animaux, tout ça. Il aurait pu être le fils d'un roi. Mais justement, il est venu dans sa simplicité. Parce que, pourquoi? Il est venu simple et parce que l'être humain, on regarde toujours. Parce que nous, des fois, on se fait des amis parce qu'il est un cadre, il est ministre. On se fait des amis parce qu'il est riche, parce qu'il est bourgeois. Mais quand quelqu'un il est pauvre, il est petit, on ne le regarde pas. Justement, Dieu, quand il est venu pour ça. Parce que quand on est petit, si on est aimé pour ce qu'on est, pour notre parole. C'est pas pour notre richesse ou notre pouvoir. Moi, je vois que c'est ça. Donc voilà, merci. C'est tout ce que j'avais voulu dire. J'avais sur le cœur. Et voilà. Ça commence bien, hein? Dieu, il a un travail à faire là, que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Ah ben je te dis. Alléluia. Merci David. Waouh. Même pas un an de conversion.
On a des choses à apprendre. Bonjour frères et sœurs. Il y a Dieu, la semaine passée justement, par rapport au mois sacré du Ramadan, par rapport aux musulmans, comme il a été appelé bien sûr. Et une fois, comme par hasard, j'étais en train de regarder sur TV, donc plutôt sur YouTube, j'avais une curiosité pour la franc-maçonnerie. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Comme par hasard, j'ai tapé sur YouTube, je suis tombé sur une vidéo au hasard. Cette vidéo-là, c'était un Américain, il était un ancien sataniste qui s'est repenti. Il parle justement de beaucoup de signes que ces satanistes utilisent pour se reconnaître dedans. Parmi tous ces signes-là, il y avait un signe qui m'a beaucoup interpellé. C'est normal, c'est par rapport à mes origines, tout ça. Parce que je suis d'origine algérienne, je suis né kabyle. Ça veut dire... je suis né kabyle, j'ai étudié en arabe, je vous parle en français. Ça veut dire, mes frères et sœurs, c'est à vous de choisir votre voie. Personne ne sera jugé à votre place que vous. Donc, il m'a montré un signe qui porte trois choses. Au sommet, il y avait une épée. Il a dit, l'explication, ça signifie la mort, la cimetière. Après, juste au milieu, c'était la lune. Il a dit, c'est le dieu Baal. En bas, c'était une étoile. C'était, je crois qu'il a dit, c'est la reine du ciel. Voilà. Après, quelques jours, ils sont passés. La dernière fois, c'était un lundi. Tellement le dimanche, c'était le premier jour de Ramadan. Le lundi, je me suis rendu au travail. Je commence à 7 heures, donc c'était pas un peu l'heure. J'étais en train d'écouter un des prêches, justement, des enseignements du frère Shura. Et il y avait une voix qui me dit, il me dit, est-ce que tu sais pourquoi les musulmans jeûnent par rapport à la lune? Parce que c'est vrai, chez les musulmans, en fait, il y a le calendrier. Par exemple, nous, on a un calendrier pour tout le monde. Il y a un calendrier musulman. Dans le calendrier musulman, il y a tous les mois. Parmi ces mois-là, il y avait le mois de Ramadan. Normalement, on sait que, par exemple, le 1er janvier 2015, c'est tel jour. Donc, normalement, je n'ai pas à attendre la lune ou quoi que ce soit. Par contre, ce qu'il a voulu me faire comprendre, Dieu ici, c'était quelque chose de très important. Parce que chez les musulmans, avant de jeûner, il y a toujours la nuit de doute. Et avant aussi la fête de l'Aïd, ça veut dire le dernier jour de Ramadan, c'était toujours la nuit de doute. Il me dit, est-ce que tu sais pourquoi? C'est parce que tout simplement, c'est pour le dieu Baal. Parce que si c'était pour le calendrier musulman, c'est clair, le mois de Ramadan, il commence telle date. Mais pourquoi attendre la lune? Il faut voir la lune pour commencer le jeûne. Il m'a dit, tout simplement, c'est le dieu Baal. Donc, pour ceux qui veulent se repentir, Dieu, il nous donne des messages. Pour ceux qui veulent éviter cette voie-là, j'étais dedans. J'étais aveuglé, mais je suis dans la lumière. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il fait. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il fait. Applaudissez Dieu, bien sûr, pas moi, parce que c'est lui qui me parle. Je suis juste qu'une trompette. Donc, je prie pour tous les musulmans qu'ils puissent prier. Même l'islam, il parle de la sanctification. Sanctifie-toi et prie le véritable Dieu. Le véritable Dieu va se révéler à toi, car c'est un Dieu vivant. Il m'a montré quelque chose, juste un petit, voilà, parce que j'ai beaucoup de sorcellerie, moi, dans mon pays. J'ai beaucoup de sorcellerie, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé. Parmi eux, j'ai essayé même ceux qui guérissent avec le Coran, justement. J'ai essayé pas un imam ou deux, tout ça. J'ai essayé plusieurs. J'ai essayé des gens qui ont ouvert des cabinets coraniques pour guérir. Ça n'a pas marché. Même, ça fait pas longtemps que je suis en France, ça fait 3 ans. Alors, même ici en France, quand je suis arrivé, j'ai appelé Radio Bora FM, il y avait un imam qui donnait des émissions par rapport au Coran, tout ça. Je l'ai appelé, je lui ai dit, s'il vous plaît, est-ce que vous faites Ruqya? Il m'a dit, moi je fais pas, mais j'ai un ami qui fait ça. Ruqya, en fait, c'est un truc qu'ils utilisent dans l'islam, ça veut dire c'est pour éloigner mauvaises choses, la sorcellerie, tout ça. Voilà, avec de l'eau, il va lire le Coran, tout ça. Donc, voilà. Après, il m'a donné un numéro de quelqu'un. J'ai été le voir, je vous mens pas, j'ai pris un abonnement chez lui. Je lui ai dit, moi, la sorcellerie, avec moi, ça s'arrête pas. Je l'enlève aujourd'hui, demain, elle revient. J'ai pris un abonnement. Après, je pars, ça fait rien sur moi. Mais il me dit,
Mais il me dit, Mourad, j'ai jamais vu quelqu'un qui est attaqué comme toi. Je lui dis, pourquoi? Il a dit, je lève aujourd'hui, demain ça revient. Bah, je lui dis, c'est pour cela que j'ai pris un abonnement, moi. Voilà. Après, une fois que moi j'étais touché, ma femme, elle a connu une amie à elle, enfin, une personne que Dieu l'a présentée. Elle rentre à la maison, elle est devant l'ordi, Jésus-Christ, tout ça, moi devant ma télé, les films, tout ça. Une fois on s'apprêtait à sortir, elle était en train de se préparer, je mettais mes chaussures, j'ai regardé, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle regarde ici? J'ai regardé quelques instants, j'étais en train de pleurer, je me cachais pour qu'elle me voie pas, c'est normal, je suis un homme. J'ai rien compris. Elle me revient, elle me dit, mais qu'est-ce que t'as toi? Bah je dis, je sais pas, je regarde, je pleure, j'ai rien compris moi. Elle m'a dit, tu sais c'est quoi? Je dis non. Elle m'a dit, c'est le Saint-Esprit. Mais je lui ai dit, mais c'est quoi ça, ce Saint-Esprit? Bon, je lui ai dit une chose, je lui ai dit, moi je comprends pas, prends l'adresse, on va aller là. On est venu, c'était le 1er mars. Et d'ailleurs, j'ai pas d'habitude de parler devant la caméra, hein. C'est pas moi qui parle. Donc, j'étais timide. Bon, c'était ma femme, on va se cacher là-bas quelque part, personne ne voit, c'est normal. Un musulman et une catholique, c'est risqué, quoi. Dieu, tellement il est Dieu, il nous a mis là juste en face de la caméra. En face, première ligne. Bon, mais moi, quand je suis venu, je vous mens pas, j'étais venu pour la guérison de cette sorcellerie. Mais quand je suis reparti avec Jésus-Christ. Jésus, 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 Jésus. Il y a une chose, sincèrement, depuis que j'ai connu Jésus, je l'ai accepté. D'ailleurs, même quand je l'ai accepté, je me suis pas rendu compte. Il me dit, est-ce que tu acceptes Jésus? Quelque chose en moi a parlé, mais c'est comme si c'était pas moi. J'ai dit, mais quand on est rentré à la maison, elle m'a dit, ma femme, mais t'as accepté Jésus? Je dis, non, moi, j'ai pas accepté, moi. Comment ça? Mais elle m'a dit, t'as dit oui. Bah, j'ai dit oui comme ça, mais je sais pas comment je l'ai dit. Après, j'ai compris. Donc, c'était le 1er mars. Le 10 mai, c'était là que j'ai fait le baptême. Voilà, aussi. Et je vous assure, mes frères et sœurs, depuis ce jour-là, ma vie change. Et je sais que ce n'est qu'un début. Je vous le conseille de prier et de chercher surtout. Chercher le véritable Dieu. Car il n'existe qu'un seul Dieu. Moi, je l'ai trouvé. Pour vous, je vous le conseille. Sinon, vous cherchez. De toute façon, vous allez galérer, mais vous allez revenir au point de départ. Hein. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Merci. Si je peux me permettre, est-ce qu'on peut prier juste pour ma famille qui est musulmane en Algérie et ma belle famille qui est catholique en Calédonie? Voilà, je sais que c'est un combat, d'ailleurs même quand on a parlé, ils ont dit mais c'est une secte, j'ai dit moi je suis bien dedans. Voilà, donc vous pouvez dire ce que vous voulez. Donc voilà, si nous pouvons tous lever nos mains s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Au nom de Jésus-Christ, je prie Dieu pour qu'il puisse toucher ma famille qui est musulmane en Algérie, car ils sont dans les ténèbres, que tu puisses les ramener à la lumière. Et je prie pour ma belle famille qui est en Calédonie, qui est catholique, qui sont enfants avec Jésus, mais qui ne connaissent pas le véritable Jésus, Seigneur, car tu es le seul qui puisse changer ça, tu es le seul qui puisse les convertir, tu es le seul qui puisse toucher leur cœur, Seigneur. Merci, car tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu unique, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour toutes tes grâces, merci pour ta bénédiction, merci de nous avoir choisi qu'on fasse partie de ton royaume, Seigneur. C'est pour cela que nous te prions pour nos familles aussi. Merci, Seigneur, merci pour tout. Et merci, mes frères et sœurs aussi. Amen. On est là ce soir pour témoigner de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis là, je m'appelle Mourad, je suis algérien et je suis avec ma famille qui sont de Calédonie. Ma femme, elle s'appelle Madeleine et là, c'est Annabelle et Coralie.
Donc on est là pour rendre un témoignage à Jésus-Christ. Je laisse Madeleine témoigner comment Jésus l'a touché. Oui, alors bonjour. Alors donc je suis wallisienne d'origine, je suis calédonienne d'origine wallisienne et donc je suis venue en 2005 ici en métropole pour mes études. Ensuite j'ai été touchée en regardant le site TV de Vie et donc j'ai été touchée par la parole du Seigneur, par les prêches du frère Chora et je rends grâce à Dieu, je témoigne de Dieu, je le bénis et je rends grâce puisqu'il a touché depuis que je suis convertie. Je vois le changement, la différence entre moi aujourd'hui et avant quand j'étais catholique. Et donc voilà, toute la gloire revient à Jésus. Amen. Amen. Je m'appelle Annabelle. Je suis calédonienne d'origine wallisienne. Je suis catholique. Et Tu étais catholique. j'étais catholique et je suis chrétienne maintenant. Et merci à Dieu. Merci à Dieu que je suis chrétienne. Bon, bien, le bonjour à la Calédonie, Nouvelle-Calédonie. Et je vais raconter mon parcours. Ma sœur m'a parlé de TV de Vie. Je l'ai écouté. Mais en moi, le chemin a fait ce qu'elle m'en parlait, le chemin a fait son chemin. Parce que plus mes amis, mes collègues de travail, mes deux collègues de travail, Anastasia et Antonia, qui m'ont aussi parlé de TV de Vie, qu'ils ont partagé avec ma sœur Madeleine. Et Dieu, ça, j'ai jeté tous les statuts qui étaient chez moi. Et la messe, je n'allais plus à la messe parce que j'étais d'accord avec tout ce que Antonia et Anastasia m'ont dit sur ils ont avec TV de Vie, plus ma soeur Madeleine. Et on a pris une journée pour pouvoir partager de ça. J'ai appris tellement de choses qui m'ont vraiment choquée sur la religion catholique, qui m'ont bien fait prendre la décision. Et j'avais pris ce chemin. Et je me dis merci à Dieu. Grâce à Dieu, j'ai tout de suite été convaincue de Vie. En fait, excusez-moi, j'ai les émotions parce que c'est tellement puissant, c'est fort. Et voilà. Et avec le départ de ma fille pour la métropole, Coralie, je suis venue l'accompagner pour l'installer. Elle est venue pour ses études. Et je me dis que voilà, c'est pour moi que je suis partie. Et Dieu m'a fait partir ici en France, venir en France. C'est pour rencontrer Chora et dire merci à Dieu qu'il est grand. Il est Alléluia, Amen. Et en venant à son samedi de réveil, c'est fort, c'est puissant. Merci à Dieu, Amen. Alléluia. J'étais imprégnée en moi. C'était fort. Merci Seigneur. J'ai écouté toutes les paroles de Chora qui disaient. Et une petite parenthèse, j'avais vu l'émission à Chora avec Morgane Prest. Et Chora a répondu à toutes mes questions. C'est magnifique. J'ai remercié le Dieu parce que à travers de Chora, il a répondu à toutes mes questions. Alors quand je suis venue le samedi de réveil, le samedi 23 août, avec ma fille Coralie, on est venu, mais c'était magnifique, c'était puissant. Alléluia, Amen, merci Seigneur. J'ai écouté Chora et alors quand on est venu devant et c'est que du bonheur, merci Seigneur. Et on a été d'accord tous les deux pour se faire baptiser. Et je remercie le Seigneur, je suis une chrétienne. Et comment, qu'est-ce que tu ressens, par exemple, la différence
avant quand tu étais catholique et maintenant depuis le samedi que tu t'es converti, tu as accepté Jésus, qu'est-ce que tu ressens au fond de toi? Au fait, on va commencer. C'est quand j'ai jeté tous les images, les statues. On a tellement, voilà, qu'il faut prendre les statues, les médaillons, tout ça. Ben moi, machinalement, j'ai tout jeté, balancé et je me sentais en paix avec moi-même. Et je me dis que oui, Dieu est là, Dieu est à côté de moi. Que ça sert à quoi les statues? Mais merci à ma sœur Madeleine. Que Dieu t'encourage. Merci de m'avoir en parlé de TV de vie et que j'ai regardé en Calédonie. Et maintenant, on regarde TV de vie et à chaque fois, on a besoin de ça. De regarder TV de vie et merci à Shora. Alléluia. Merci. Alléluia. Merci à Dieu. Amen. Merci à Dieu. Merci Seigneur. Ouais. Alléluia. Amen. Coralie. Je m'appelle Coralie. Je suis de Nouvelle-Calédonie, originaire de Wallis et Futuna. Et je remercie Dieu pour tout ce qu'il a accompli, tous les projets qu'il a pour moi. Je remercie Jésus car lorsque j'étais au pays, en Nouvelle-Calédonie, j'étais catholique, entourée de toute ma famille catholique. J'écoutais ma tante sans vraiment écouter quand elle me parlait de Jésus. Et je crois que c'est pour ça qu'il a fait que je vienne faire mes études en France, pour que je puisse venir voir le frère Shora et que je comprenne que le Seigneur m'a envoyé jusqu'ici pour que je puisse le trouver, connaître le vrai chemin, Jésus. Amen. Et c'est pourquoi, la première fois où je suis venue, j'ai jamais regardé TV de vie, mais la première fois où je suis venue voir le frère Shora, j'ai été touchée. Jamais j'ai pensé à me faire baptiser ou quoi que ce soit, juste venir pour voir. Et après j'ai été touchée, je me suis même fait baptiser. Ça fait maintenant 3 jours. Et je sens que je suis mieux, heureuse, que Jésus est intervenu pour changer ma vie. Je veux suivre Jésus. Gloire à Jésus. Amen. 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 Oh Jésus, oh Seigneur. C'est quand je t'ai rencontré que ma vie a commencé. Perdu dans les ténèbres, tu m'as conduit vers ta lumière. Méprisé par ce monde, rejeté par les hommes, mais tu m'as pris dans tes bras et tu as fait de moi ton serviteur. Oh Jésus, tu es le sel de ma vie. Oh Jésus, tu donnes sens à ma vie. Oh Jésus, tu es le sel de ma vie. Oh Jésus, tu donnes sens à ma vie. Oh Shiloh, je t'aime Seigneur, je t'aime mon roi, je te consacre ma vie Seigneur Jésus. J'étais perdu dans ce monde, aveuglé par le péché, errant ça et là, ne sachant pas que tu m'aimais. Maintenant que je t'ai trouvé, mon désir est de t'aimer. Oh Jésus, tu donnes sens à ma vie. Oh Jésus, tu es le
sel de ma vie. Oh Jésus, tu donnes sens à ma vie. Jésus, Jésus, tu es le sel de ma vie. Jésus, Jésus, tu es le sel de ma vie. Je t'aime Seigneur. Tu es le sel de ma vie Seigneur. Tu es le sel de ma vie Jésus. Je t'aime mon roi, je t'aime Seigneur. Tu donnes sens à ma vie Jésus. Jésus, tu es le sel de ma vie. Oh Jésus, tu donnes sens à ma vie. Oui Jésus, 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 Jésus. Shiloh, je t'aime. Shiloh, je t'aime. Shiloh, je t'aime. Sans toi, j'étais perdu, Seigneur. Tu as su donner sens à ma vie, mon roi. Qui suis sans toi, Père? Qui suis sans toi? Tu es le sel de ma vie, mon roi. Tu es le sel de ma vie, Yahvé. À qui d'autre irait, Seigneur? C'est toi, Jésus. C'est quand je t'ai rencontré que ma vie a commencé.